Monter un receveur de douche avec support de receveur présente un degré de difficulté de niveau 3 et dure environ 3 heures, plus le temps de pause du carrelage. C'est plus facile à deux. Les différents chapitres. Commence par préparer les murs et le sol. Installe ensuite le receveur de douche et pour finir, pose le carrelage restant. Et termine par la cabine de douche. C'est fini. Tu as besoin du matériel suivant: le receveur de douche, le support de receveur correspondant, plus une évacuation et la cabine de douche de ton choix. L'ancien receveur de douche a déjà été enlevé. Enlève des murs les restes de colle pour carrelage. Tu dois refaire l'étanchéité de la surface murale. Prends du produit d'étanchéité liquide et reporte-toi aux indications du fabricant. Le support doit être monté avec un écart par rapport au mur. Des écarteurs sont fournis. Tu peux ainsi découper les morceaux nécessaires. Mets maintenant le support en position. Reporte les contours extérieurs sur le sol. Pose ensuite le receveur de douche sur le support de receveur. Marque ensuite l'emplacement du trou d'évacuation. Reporte maintenant la position du raccordement mural sur le support de receveur, puis la hauteur. Assemble l'évacuation de douche. Place ensuite l'évacuation de douche à sa position future sur le support de receveur. Marque le contour extérieur avec une marge. Tu peux maintenant scier cette zone. Pose ensuite le receveur de douche sur le support de receveur. Reporte sur le sol la position de l'ouverture d'écoulement. Mesure l'écart entre l'ouverture d'écoulement et le sol. Tu as besoin de cette mesure pour l'évacuation. Coupe des tubes haute température, achetés, adaptés, dans le cas où le raccordement ne convient pas. Enduis de lubrifiant et enfiche l'écoulement de douche dans le raccordement mural. Étais ensuite la robinetterie d'écoulement de la hauteur mesurée. Teste à nouveau si tout est étanche. Applique un apprêt sur le sol. Une fois qu'il est sec, tu peux mélanger la colle pour carrelage. Applique le support de receveur dans la colle encore humide. Vérifie avec un niveau à bulles. Colle maintenant le ruban isolant au bord du receveur de douche. Commence par l'angle. Puis passe au côté dans le sens de la longueur. Le ruban d'isolation phonique se colle sur le ruban isolant. Rabat-le et fixe-le avec de la bande crêpe sur le receveur de douche. Découpe ensuite un film de la taille du receveur, plus 10 cm de marge. Le film évite que la mousse qui va être appliquée dans l'étape suivante reste collée au support de douche. Découpe encore une ouverture pour le trou d'évacuation. Applique de la mousse de montage sur le bord du support de receveur. Elle permet d'égaliser les irrégularités du receveur de douche.
Il faut toujours vider les flacons de mousse de montage entamés, sinon ils peuvent exploser. Mets en place le receveur de douche et appuie fermement. Vérifie encore une fois si tout est horizontal. Tu dois lester le receveur de douche en utilisant par exemple un sac de colle à carrelage. Monte maintenant la robinetterie d'écoulement. Conforme-toi aux indications du fabricant. Lorsque la mousse a durci, tu peux découper le bord du film. Applique maintenant sur le mur situé près du bord du receveur du produit d'étanchéité sur environ 10 cm de hauteur. Rabat le ruban isolant vers le haut et appuie-le dans le produit d'étanchéité liquide encore humide. Colle ensuite la bande d'isolation phonique sur le bord du receveur. Recouvre le ruban d'étanchéité avec du produit d'étanchéité liquide. Tu peux maintenant carreler le mur et le sol. Pour cela, mélange la colle à carrelage. Applique-la directement sur le carrelage. Remplis l'écart entre le mur et le support de receveur avec de la mousse rigide. Tu trouveras plus d'infos à ce sujet dans l'atelier Brico, poser un carrelage mural. Commence par apprêter le sol. Pour l'arrondi, mesure tout d'abord la largeur nécessaire en haut, puis la hauteur nécessaire en bas à droite. Reporte l'arrondi du receveur de douche sur le carrelage. Tu trouveras plus de conseils et d'infos dans l'atelier Brico, poser un carrelage de sol. Nous collerons de la mosaïque sur le bord du support de receveur. Pour cela, mesure la hauteur et découpe le filet porteur en bande. Répartis la colle à dispersion et colle le carrelage. Laisse sécher, puis tu peux jointoyer. Enlève la bande d'isolation phonique et applique du silicone pour les joints. Nous te montrons tous les détails dans l'atelier Brico, poser un carrelage mosaïque. S'il y a d'anciens trous de perçage, remplis-les de silicone. Nous avons ici une cabine avec cadre partiel. Nous te montrons les autres modèles dans les autres variantes de l'atelier Brico, monter une douche. Avant d'effectuer le montage, décide du sens d'ouverture de la porte de ta nouvelle cabine de douche. Aligne ensuite les rails de fixation murale. Ils doivent être fixés à 1 cm du bord du receveur. Marque les trous de perçage. Amorce les trous. Pour les trous de perçage, utilise un foret adapté au type de mur. Nous perçons avec un foret diamanté dans le carrelage en grès cérame fin et utilisons ensuite un foret à pierre. Insère maintenant la cheville
et rempli de silicone pour sanitaire. Visse ensuite les profilés de parois. Pousse les deux éléments latéraux sur les profilés de parois. Tu peux ensuite préparer la porte. Commence par monter les deux charnières en étant attentif au sens de butée. Tu peux ensuite fixer le joint magnétique et découper. Sur le côté du mur et en bas, place des profilés en caoutchouc. Visse ensuite les deux rails en haut et en bas entre les éléments latéraux. Tu dois enficher sur l'élément latéral la contre-pièce du joint magnétique sur la porte. Tu peux maintenant visser la porte avec les charnières sur les rails inférieurs et supérieurs. Monte ensuite la poignée. Lorsque tout est en place, visse depuis l'intérieur les éléments latéraux avec les profilés de parois. Pour finir, tu peux jointoyer depuis l'extérieur avec du silicone. Nous ne jointoyons pas à l'intérieur pour que l'humidité puisse s'évacuer dans les profilés. Terminé. Yippee, yippee, yippee.